Comment tailler les agrumes? D'abord, à la bonne saison. Les agrumes fructifient de novembre jusqu'à mai et on taille juste après la fructification. Alors moi je viens de les sortir de la véranda, il commence à faire doux, ils ont passé l'hiver à l'abri. Je pense que c'est le cas de la plupart d'entre vous puisque les agrumes ne résistent pas à des températures qui descendent en dessous de -5. Il faut donc pour la plupart du temps les cultiver en pot. Là on vient de les sortir, ils sont tout beaux et on va pouvoir commencer à les tailler. Oui, et d'une manière générale, on taille relativement peu puisque on va aérer la plante, mais très légèrement car les agrumes aiment bien les pores un peu compacts. On va nettoyer toutes les branches qui sont un petit peu abîmées, mortes, mais là, il est bien entretenu puisque tu l'as bien soigné apparemment l'an dernier. Donc on va enlever les branches mortes et puis tous les rameaux qui pourraient pousser le long du tronc, tous les rejets. Alors là, on va peut-être chercher... Ah, il y a quelques... Tiens, ici, il y a un petit bout qui dépasse. Ça, c'est ta taille de l'an dernier. Oui, exact. Donc là, c'est un petit morceau mort, on va le couper. On va peut-être en couper 2 ou 3. T'en as d'autres? J'en ai encore un ici. J'en ai pas vu d'autres. Et on va lui redonner aussi une silhouette un petit peu équilibrée. Là, il y a une branche qui est partie un petit peu plus fort que les autres. Celle des équilibres, donc tu vas pouvoir oui, je vais rééquilibrer, mais je vais peut-être repérer aussi les fleurs, puisqu'il y a déjà quelques fleurs. Donc, ça serait dommage de les enlever. Je vais donc me repérer sur la branche sur laquelle je vais enlever ici en laissant la fleur, et puis là, eh bien, je vais couper à ce niveau-là, si possible vers une feuille qui va vers l'extérieur, comme ceci. Celle-là, je la coupe. Ah, il y a une petite fleur. C'est dommage, ouais. On va lui laisser une chance. Allez. Ça va, c'est équilibré? C'est bien. On peut un tout petit peu aérer le centre, mais comme tu disais, c'est pas la peine d'aérer autant que sur les fruitiers, comme les pommiers ou les poiriers. Ça sert à rien. Oui, il y a quelques rameaux disgracieux qu'on va pouvoir enlever. Là, ce petit là, il donnera rien. Le petit là qui est ici. Bon, voilà, ça va? Ça te va bien? Ouais, c'est bien. Bon. Taille légère, impeccable. C'est vraiment très léger. Et tu l'as rempoté il y a combien de temps? L'année dernière, donc on ne va pas le rempoter cette année, hein, c'est tous les 3 ans à peu près le rempotage. Donc on va simplement faire un surfaçage. Alors le surfaçage, eh bien, on va déjà enlever le paillage, les billes d'argile qui sont en surface, on les remettra ensuite. La petite pelle. Je veux bien que tu me donnes le petit râteau. Voilà. Merci. Alors le surfaçage, ça va consister à retirer une dizaine de centimètres du vieux terreau et à le remplacer par du terreau neuf, tout simplement. Alors on va ajouter un terreau ensuite prêt à l'emploi pour remplacer ce vieux terreau, un terreau pour agrumes. J'ai mon petit tapis, on va pouvoir poser le vieux terreau ici. On enlève environ 10 cm, le tout c'est de ne pas abîmer les racines. Et quand vous faites ce surfaçage et que vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de racines, qu'il y a un vrai chignon de racines, c'est qu'il est temps, là, de rempoter votre agrume. Allez, tiens, voilà le terreau neuf. Voilà, c'est bien tassé, je crois qu'il n'y a plus qu'à remettre les billes d'argile. On va ensuite arroser, comme après chaque rempotage ou chaque surfaçage, et puis on pourra ensuite, d'ici un mois, fertiliser le terreau de façon à avoir de beaux fruits.